Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ce petit partage parce que nous sommes le 12-12-24 et ça fait 10 mois aujourd'hui que j'ai arrêté de boire et que j'ai arrêté de fumer. 10 mois sans une goutte d'alcool, sans une taf et je suis hyper fière de moi. C'est une grande et belle victoire que je continue de célébrer mois après mois. Je vais pas dire jour après jour, mais mois après mois. Et j'avais envie de profiter de ce 12-12-24, de ces 10 mois d'abstinence pour ce petit partage de cœur à cœur, spontané, justement autour de cette thématique de l'addiction, de la dépendance, euh, qui peut être en lien avec des substances, en lien avec le jeu, l'argent, des choses matérielles, mais aussi plus affectives, de la dépendance affective dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un, etc. C'est vraiment autour de la dépendance et de l'addiction au sens large du terme. Et j'avais envie de sentir un petit peu ce que je peux apporter aujourd'hui comme inspiration. Si tu te sens, toi, sur ce chemin de dépendance, si tu te sens pris par quelque chose qui t'empêche de te sentir libre, où tu sens que ça pompe ton énergie, que ça impacte ton physique, ton bien-être, etc. Ben, ce partage est fait pour toi et je souhaite qu'il t'apporte à la fois des petites clés, de l'inspiration et au travers de la méditation de libération que je proposerai à la fin de soutenir en fait ce chemin de, de libération de cette dépendance et de cette addiction. Sachant que, surtout quand on est pris dans des addictions fortes qui nous mettent en danger ou quoi, ou voilà, en lien avec des substances, etc., c'est important d'être accompagné par des professionnels qui sont spécialisés dans les addictions. C'est pas mon cas. Ben, j'ai pas de formation qui me spécialise à ce niveau-là. Maintenant, c'est quelque chose que je peux accompagner en complément à ma façon, de par ben, le chemin qui est le mien et puis toutes les ressources qui sont les miennes aujourd'hui, entre le coaching holistique, l'accompagnement par l'intuition. Ça fait 2 ans que je suis en formation de constellation familiale, elle va se terminer au printemps. Donc, je commence un petit peu à, à comprendre cette philosophie de vie et à pouvoir aussi l'intégrer dans mes accompagnements. L'EFT, qui est cette technique de libération émotionnelle par le tapotement sur des points spécifiques, des points d'acupuncture. Euh, la lecture d'aura, la lecture d'âme pour comprendre plus l'aspect spirituel en fait de ce qu'on vit, à la fois de connecter avec notre essence, nos ressources, nos potentiels, etc. et de voir qu'est-ce qu'il y a en chemin qui nous empêche d'incarner pleinement toutes nos ressources, tout notre potentiel pour pouvoir vraiment ben, le briller et le partager sur la terre. Ça, c'est un petit peu l'objectif des lectures d'aura, qui sont des messages qui ne sont pas en lien avec la couleur de l'aura ou quoi que ce soit, mais plus en lien avec un message spirituel, mais concret par rapport à ce qu'on vit, pour avoir encore plus de clarté et de confiance dans les décisions qu'on a à prendre. Voilà, donc ça peut être aussi quelque chose que j'accompagne si tu sens que tu en ressens le besoin. Mais en attendant, je t'invite vraiment à te laisser porter par ce que je vais partager maintenant et à prendre ce qui résonne pour toi, à te l'approprier pour en faire une ressource bien à toi et puis à laisser ce qui te parle pas. Voilà. Alors avant tout, je t'invite voilà, t'installer confortablement, à prendre quelques profondes respirations, à t'offrir cet espace sacré, ce temps pour toi par rapport à cette problématique spécifique de dépendance ou d'addiction, plus particulièrement, ou s'il y a quelque chose où tu sens que tu es accroché et que ça t'empêche d'être pleinement toi ou de te sentir pleinement libre.
de te connecter à ton intention à toi par rapport à ce qui résonne autour de cette thématique de près ou de loin, de façon à pouvoir te l'approprier et recevoir une version personnalisée de ce que je vais partager aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de quelques profondes respirations et de te connecter avec ton besoin qui est là en ce moment et puis ton sentiment. C'est quoi ton émotion? C'est quoi ton sentiment par rapport à ce que tu perçois euh, de là où tu en es aujourd'hui par rapport à cette problématique-là? Qu'est-ce que ça te fait ressentir vis-à-vis de toi? Est-ce que ça te fait ressentir de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de l'impuissance? Quelle est l'émotion dominante là qui est présente pour toi? Je t'invite à prendre le temps de te connecter à, à ton cœur, à ton, à toi, à ta présence là, et à sentir qu'est-ce qui vibre fort comme émotion ou comme sentiment qui est par-dessus en fait la situation. OK? Et je t'invite à respirer dans cette émotion, respirer ce sentiment. Et pour moi, c'est le premier point hyper important. Souvent, quand on est pris dans des comportements comme ça, qui nous dépassent en fait, qu'on se sent impuissant, qu'on sent qu'on perd le contrôle, ça peut générer de la peur et ça peut générer de la honte. Et il y en a qui disent que la honte est le sentiment qui vibre à la fréquence la plus basse. La honte, c'est le sentiment qui nous impacte le plus. Ce serait le sentiment qui nous impacte le plus. Je t'invite à sentir si ça résonne pour toi, ce que tu penses de ça. Mais je trouve que c'est une idée intéressante et que, à contrario, et c'est ça que je trouve joli aussi, c'est que l'émotion, le sentiment, parce que c'est un sentiment qui vibre à la plus haute fréquence, en fait, ça veut dire quoi, vibrer bas, vibrer haut? Ben, quand quelque chose qui vibre bas, c'est cette sensation que ça se resserre, c'est quelque chose qui est fermé, euh, qui tend, qui tord, c'est pas fluide, quoi, ça circule pas. Et quelque chose qui vibre haut, ça fait référence à cette ouverture, à cette légèreté, à cet accueil, à cette paix intérieure, etc., etc. Et l'émotion qui vibrerait le plus haut, ce serait l'authenticité, le droit d'être soi, assumer qui on est, toutes nos couleurs, tomber les masques, être soi. Et ça, c'est ce qui nous fait nous sentir le, le- le mieux possible, parce que justement, on n'a plus à se cacher. Il n'y a plus de honte d'être qui on est. Ben voilà, ben j'en suis là. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis confrontée à cette problématique-là. Je suis confrontée à ces difficultés-là. Ça me fait encore ressentir de la honte. Ça me fait encore ressentir un malaise. De la peur, mais c'est là que j'en suis aujourd'hui. Et je vais arrêter de me cacher, je vais arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Je vais arrêter de me punir pour ça. Parce que parfois, ce qui alimente aussi ce comportement d'autodestruction qui peut venir avec l'addiction, c'est le fait de refuser, en fait. C'est le fait de dire, ben, putain, mais je suis qu'une merde, en fait. Je suis qu'une merde, j'arrive même pas à résister à ce verre d'alcool alors que j'ai la gueule de bois, ou enfin, peu importe, à dire non à ce mec alors qu'il me fait du mal, à mettre fin à cette relation alors qu'elle est nocive pour moi, elle me fait stagner, qu'elle me fait douter de moi, qu'elle me fait pas du tout avancer, qu'elle m'élève pas. Et je suis faible, je vois que cette personne me fait du mal. Ouais, sans se positionner dans un truc de victime, c'est pas la question là. Là, c'est juste, on essaye vraiment d'identifier en fait ce qui se joue et comment je le vis. Parce que ce comment je le vis, il crée un renforcement en fait à cette autodestruction. Parce que je suis en train de juger ce qui est là. Donc, ma première intention, en fait, c'est d'être dans cette honnêteté vis-à-vis de soi, d'observer quelle est la situation, qu'est-ce que ça me provoque et qu'est-ce que je me raconte comme histoire là-dessus. Comment est-ce que je me juge? Et de voir comment ce jugement sur la situation et ce qu'elle me fait ressentir peut renforcer la situation et l'émotion, le sentiment.
initial? Comment est-ce que ça vient le renforcer? Comment est-ce que ça crée une résistance qui fait que ça me paralyse dans le fait de passer à l'action? Donc là, en se libérant de ce qu'on connaît, des théories, de cet ego spirituel aussi qui nous dit où est-ce qu'on est censé être arrivé, comment on est censé réagir, etc. On laisse tomber tout ça. Juste, on s'assoit avec soi-même et on se dit, OK, ben aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis là. De pouvoir, ben, dans ce moment-là où je me levais le matin et que je commençais à fumer, que j'enchaînais avec mes verres d'alcool et qu'à la fin de la journée, j'avais bu 1 litre de vin ou 10 verres de gin tonic ou plus de vin encore, que j'avais fumé, que voilà, que j'étais dans un état second pour fermer ces volets sur le monde et juste oublier quoi, oublier que j'avais mal, oublier que j'avais peur, oublier que j'étais en colère. Et oublier que je ne savais pas comment être en vie, que je ne savais pas comment prendre ma place dans le monde, oublier, fermer les yeux, m'abandonner et en même temps de vivre pleinement l'émotion et de pleurer ma tristesse et de crier ma colère. Et ok, ben là, je suis dans cette impuissance, je suis dans cette autodestruction, ça me fait mal de me voir en plus. Par-dessus ça, manger mal et prendre, voilà, commander à manger un truc bien gras, bien costaud, etc. Puis de toute façon, au point où on en est, hein, on s'en fout. Ok, ben, au lieu de me juger, sur le fait de me juger, d'être dans ce comportement-là, de dire, OK, ben pour l'instant, je suis dans cette autodestruction, ça me met en colère, ça me fait avoir honte de moi, ça me fait me sentir dans une impuissance où je ne suis pas dans mon pouvoir, je suis pas dans- et j'ai honte et j'ai peur et je sais, OK, ben pour l'instant, c'est ça qui est là. Pour l'instant, c'est ça qui est là. J'en suis là. J'en suis là, j'en suis dans cette impuissance-là, j'en suis dans cette autodestruction-là, j'en suis dans ce non-amour ou dans ce manque d'amour de moi, j'en suis dans ce non-respect de moi-même, de mon intégrité, à me faire du mal, à me faire violence, à risquer de tomber malade, alcoolique, de me mettre en danger parce que j'ai trop bu. Ok, j'en suis là. Je t'invite à respirer un instant avec ça, avec ce qui est à toi, avec là où t'en es toi. Ok, ben, je suis dans cette relation qui me fait du mal et ben, je risque de tomber en dépression, peut-être que jusqu'à avoir envie de mourir parce que je trouve pas d'issue à ça. Ok, j'en suis là. C'est ok. Juste, je reconnais. Je me reconnais là où j'en suis sans me juger. Et si je vois que j'arrive pas à ne pas me juger, ok, j'en suis là. Dans ce jugement de moi-même, de ma situation, de pas réussir à être dans mon pouvoir. Putain, après tout ce que j'ai fait, la femme, le mec super balèze que je suis, avec tout ce que j'ai construit, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, toute cette conscience que j'ai intégrée, etc. Je me mets encore dans des situations toxiques, dans des relations d'autodestruction, où je fais du mal à l'autre, où je me fais du mal à moi, où j'arrive pas à être dans cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, où je suis encore dans cette violence vis-à-vis de l'autre, dans cette violence vis-à-vis de moi. Ok, j'en suis là. J'arrive pas à dire non à ce jeu, j'arrive pas à dire non. J'en suis là. Et au-delà de ok, j'en suis là, c'est je me rends. J'arrête de me battre. J'arrête de lutter. Je me rends. Je me rends face à ce que je suis en train de vivre et à comment je suis en train de le vivre et à comment ça me fait me sentir. Je me rends face au jugement. Je me rends face à la résistance. Je me rends face à l'impuissance. Je me rends face à ce non en moi qui dit non à ce qui est. Je veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ça change. Je veux que ça s'arrête. Je dis non à cette expérience que je suis en train de vivre là. Mais j'arrive pas à transformer ce non parce que peut-être que c'est ce non aussi qui crée la résistance. Si je disais OK, oui, bon, ben on y va.
Moi, quand j'étais dans cette dépendance par rapport à l'alcool, je me disais, ben, je sais pas où est-ce que, jusqu'où ça va me mener. Enfin, je me sentais pas dans une dépendance à l'alcool. Parce que au fond de moi, je savais, il y a des moments où pendant 3 semaines, j'arrêtais complètement de boire, etc. Peut-être un mois. C'était pas difficile. C'était juste que ça se faisait quand c'était le bon moment. Mais c'était plus une manière, en fait, d'étouffer mes émotions ou de les amplifier pour pouvoir les vivre pleinement sans plus rien contrôler. D'arrêter avec le il faut, le je dois et je m'abandonne, en fait. Je me laisse glisser. À quoi bon? J'en ai marre. Et, euh, et, euh, Et il y a un moment donné où je me suis dit, ben, je vais arrêter de dire non, il faut pas, il faut que j'arrête de boire. En plus, ben, je me sens pas congruente parce que j'ai envie d'accompagner les gens dans sentir leur pouvoir, se sentir souverain. Et puis moi, je suis là, j'arrive même pas à dire non à un verre d'alcool à 11 heures du matin. Enfin, j'ai pas envie en fait. C'est pas que c'est plus fort que moi, c'est que j'ai pas envie. À quoi bon? Pourquoi? Pourquoi faire en fait? Si c'est plus facile. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre de devoir être forte. J'en ai marre de devoir être parfaite. J'en ai marre de lutter. Ciao. Je vais le boire, ce putain de verre. Et je vais boire le deuxième, et je vais boire le troisième, et je vais boire le quatrième. Et je finirai la bouteille. Et à la fin de la journée, je serai là en train de pleurer et de me dire, putain, mais t'es qu'une merde. Et il y a un moment donné où je me suis dit, ok, c'est ça qui est là. Ben, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout du processus, et puis peut-être qu'au bout du processus, il y a la mort. Ouais. Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux? Je me demandais à moi-même, est-ce que c'est ça vraiment que tu veux, c'est arrivé là? Et au fond de moi, bien sûr que non. Je savais que ce qui était là, c'était pas une pulsion de mort, mais c'était une pulsion de vie qui savait pas comment s'exprimer. Alors, en pouvant identifier en fait qu'à l'intérieur, ce qui était fort, c'était cette pulsion de vie, je me suis dit, je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance, elle trouvera le chemin. Mais en attendant, je vais arrêter de résister. Je vais me rendre à ce qui est. Et je vais boire. Et je vais fumer. Et je vais avoir la foi qu'un jour, à un moment donné, cette pulsion de vie, elle va dire, ya basta. Hasta acá. Hasta eso, jusque-là. C'est fini. Stop. Et poum, d'un jour à l'autre, j'ai tout arrêté. C'était fini. Parce que je me suis rendue à ce qui était en train de se vivre. Je me suis rendue à l'image que ça me faisait de moi-même. Je me sens comme une merde et j'arrive pas à changer cette image-là. Je commençais à vivre une belle histoire d'amour. Il avait tellement d'amour pour moi, tellement d'admiration pour moi, que je ne pouvais. C'était une violence de sentir cet amour sur moi parce qu'il me regardait avec des yeux comme ça. Quand moi, je me disais, mais non, mais je suis une merde en fait. Malgré tout le chemin d'amour propre, tout le chemin d'amour, de conscience de moi-même, etc., j'arrivais pas à poser ce regard doux, en fait. Il était là, mais il était parasité, en fait, par non, mais t'as vu comment tu manges, t'as vu comment tu bois, t'as vu comment tu fumes. Malgré la conscience, je pouvais pas ne pas me juger parce que c'était pas beau à voir. Je n'aimais pas me voir comme ça, parce que ça me faisait mal de me faire du mal, de me sentir dans cette telle détresse et dans cette telle souffrance que, que, que je m'abandonnais totalement, en fait. Je me laissais glisser. Jusqu'au jour où, naturellement, ça s'est mis en place parce que j'ai dit, ben, on va y aller. Et je sais que le risque, c'est de mourir. Je t'invite à fermer les yeux un instant, à respirer ça. Et à essayer de sentir en toi cette pulsion de vie. Cette pulsion de vie qui ne sait pas toujours trouver son chemin, mais qui est plus forte que cette pulsion de mort, qui peut être en lien avec des mémoires ancestrales, des mémoires d'un autre temps, des mémoires du passé. Aujourd'hui, je peux choisir de le faire différemment. Aujourd'hui, je peux choisir la vie. Aujourd'hui, je choisis la vie. Je me reconnais là où je suis, là où j'en suis, ce que ça me fait ressentir que de me voir à cet endroit-là.
avec cette limitation-là. Et je reconnais, je donne sa place. C'est ça qui est là. Juste observateur, observatrice. C'est ça qui est là. Je le reconnais. J'entends en moi ce qui dit non à ça, ce qui le juge, qui dit ça devrait être plus que comme ci, plus comme ça. J'entends en moi ce qui dit non. Et j'essaye de laisser tout doucement le oui se faire entendre, aussi timide soit-il. Et je me répète à l'intérieur de moi, où je le sens émerger. Et j'entends oui, 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 oui à ce qui est. Oui à ce qui est tel que c'est. C'est OK. Est-ce qu'il y a une part à l'intérieur de moi qui peut avoir foi en la vie? Foi que ce processus-là qui est en train de se vivre, il est là pour m'apprendre, pour m'apporter quelque chose, qu'il y a un cadeau à l'intérieur. Mais si oui, quel serait ce cadeau? Quel serait cet apprentissage? Est-ce que c'est de se rendre compte que finalement, ce qui nous habite n'est pas une force de mort, mais une force de vie? De sentir combien ce oui à la vie, il est tellement fort, qu'il est maladroit, qu'il ne sait pas comment faire, qu'il casse tout sur son passage, jusqu'à ce qu'il puisse trouver les portes ouvertes pour pouvoir circuler et prendre sa place. Est-ce que le cadeau, c'est de voir que bah, malgré le regard dur que je pose sur moi-même, autour de moi, il y a des gens qui continuent de m'aimer, de m'admirer, de prendre soin de moi, d'être là pour moi. Est-ce que le cadeau, c'est que dans cette fragilité, je rencontre une certaine forme de force, de détermination, d'envie? Est-ce que le cadeau, c'est que cette situation, elle me permet de développer une certaine forme de créativité, une plus grande conscience, une meilleure connaissance de moi, qu'il me permet de me rendre compte là où j'en suis, ce qui manque encore, ce qui a besoin encore d'être embrassé, reconnu? Est-ce que le cadeau, c'est de me rendre compte que je suis pas tout puissant, que j'ai le droit de ne pas être parfait, que j'ai le droit d'être vulnérable, et que dans cette vulnérabilité, c'est finalement mon humanité que j'accepte et que je reconnais, avec ses failles, avec ses doutes, avec son impermanence, avec son instabilité. Je suis juste comme tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui ose partager ses fragilités. Et peut-être qu'en t'autorisant à partager les tiennes, tu deviens une inspiration aussi pour les autres. Peut-être que comme ça, ils vont pouvoir se donner le droit de dire oui à leur fragilité, pour laisser émerger cette force, cette confiance, ces ressources et ce oui à la vie. De reconnaître cette pulsion de vie qui, en fait, c'est elle qui est en train de se battre contre ce mécanisme, cet automatisme de destruction et de pulsion de mort. Peut-être que nos ancêtres n'avaient pas l'espace, la possibilité. Peut-être que si, hein. Peut-être que c'est aussi une ressource qui est disponible pour nous. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas l'espace pour pouvoir s'épanouir, se demander qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais, quel est mon plus grand rêve, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait sens pour moi sur cette terre, c'est quoi pour moi être vraiment vivant, vivante, comment est-ce que je peux honorer cette vitalité en moi. Peut-être que l'urgence, elle était ailleurs, qu'ils étaient plus dans un mécanisme de survie, qu'il y avait la guerre autour. Peut-être qu'il a fallu fuir, peut-être qu'il a fallu tout lâcher, reconstruire à zéro, se débrouiller pour pouvoir avoir à manger. Ça, c'est à l'intérieur de nous aussi. Tout ce qu'ont vécu nos ancêtres est à l'intérieur de nous. Comme un patron, un programme,
qu'en remerciant, qu'en conscientisant, on peut laisser aller, en s'autorisant à le faire différemment et en acceptant aussi toutes les ressources de ce qu'ils ont vécu, de la force qu'ils ont dû trouver en eux pour pouvoir faire face à ce à quoi ils faisaient face. Toute leur histoire, toute la beauté aussi de leur histoire, toute leur magie, toute leur conscience avec la réalité qui était la leur, elle l'est dans mon ADN, elle est un héritage aussi. Il y a aussi de la beauté, de la force, de la confiance, de la puissance dans mes racines. Et parfois, parce que on dit non à ce qui fait mal de cet héritage ou ce qui nous fait peur, bah, du coup, on se coupe de ce qui peut être une ressource, de ce qui peut être un cadeau. Et peut-être aussi que ce comportement d'addiction, de dépendance, il est en lien avec une loyauté qu'on a envers un ancêtre qui n'a pas pu prendre sa place dans le système ou qui a été rejeté ou qui a été jugé ou qui a lui-même souffert d'une addiction, d'une maladie, d'une dépendance. Et tous ces endroits dans nos racines ancestrales où la vie n'a pas pu circuler, où il y a eu du rejet, de l'exclusion, peut influencer notre présent aujourd'hui parce que tout ce qu'on fait, on le fait par amour et pour la vie. Et s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de l'amour et de la vie dans notre histoire, on va se mettre au service de ce système familial pour pouvoir rééquilibrer cet endroit où l'amour et la vie ne trouvent pas sa fluidité. Donc, parfois, on revit des choses qu'ont vécues nos ancêtres, qui a cristallisé, bloqué l'amour, la vie, avec l'espoir que la vie puisse à nouveau circuler à cet endroit-là, par loyauté à cet ancêtre exclu, malade, souffrant. On va se sacrifier et se priver de la vie que lui n'a pas pu incarner, vibrer, vivre, de l'amour que lui n'a pas pu vibrer, incarner, vivre. Alors à partir de là, on peut poser une intention, si ça résonne, et à la suite de ce partage, allumer une bougie, faire un rituel spontané avec ce qui te vient, avec ce qui est juste pour toi, ce qui te parle. Fais-toi confiance. Ce qui est important, c'est l'intention et faire avec ce qui surgit dans l'instant. Mais ne serait-ce qu'allumer une bougie, en pensant à ces ancêtres, à toutes ces personnes qui font partie de notre système. Et qui fait partie de notre système, c'est les membres de notre famille, mais ça peut être aussi ceux qui ont impacté notre famille. En bien, entre guillemets, même si c'est pas, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est pas un jugement, mais en gros, voilà, ceux qui ont, si par exemple la nounou qui a pris soin des enfants tout au long de leur enfance, etc., elle fait partie du système parce qu'elle a contribué à l'équilibre dans ce système. Mais tout autant que celui qui a impacté le système parce qu'il a abusé, parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a trahi, même s'il ne fait pas partie de la famille, parce qu'il a impacté le système familial, il fait partie de notre système. Et parfois, le vide qu'on sent en nous, les choses qu'on a du mal à régler dans notre propre histoire, peuvent être en lien avec quelqu'un qui fait partie de notre système, mais qui a été exclu, qui a été oublié. Un enfant qui a été avorté parce qu'il est l'enfant d'une infidélité, mais il faut surtout pas le dire. Tous les secrets familiaux qui incluent quelqu'un symbolisent, matérialisent l'exclusion. Et les générations suivantes vont, pour permettre à la vie et à la mort de circuler à nouveau, déclencher des symptômes. C'est une théorie. Après, ça nous parle pas. Mais c'est une théorie. Vont déclencher des symptômes qui sont en lien
avec ce qu'ont vécu des ancêtres, des personnes qui ont impacté notre système. Donc, à partir de cette théorie-là, on peut se dire, OK, j'ai rien à perdre à essayer d'allumer une bougie et de dire quelque chose comme, si aujourd'hui, quelque chose qui est en lien avec mon histoire, avec mon système, avec mes ancêtres, impacte mon bien-être présent, je choisis de le libérer. Je choisis de le faire différemment. Si je suis en loyauté avec un membre de ma famille qui n'a pas sa place dans ma famille parce que ma famille ne connaît pas son existence ou parce que il a été exclu, parce qu'il a été jugé, rejeté, je donne ma place à tous les membres de mon système dans mon cœur. Je leur donne une place. Vous appartenez. Vous avez votre place dans mon système. Vous avez une place dans mon cœur. Je dis oui à tout ce qui a été, sans jugement. Ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient pas. Mon seul pouvoir, c'est ce que je fais de tout ça aujourd'hui. Est-ce que je continue à nourrir des loyautés? Est-ce que je continue à m'exclure, à étouffer la vie en moi? Ou est-ce que je choisis d'honorer cette pulsion de vie? Est-ce que je choisis d'honorer cet amour? D'honorer le vivant en incarnant pleinement qui je suis? En mettant en place des projets qui profondément me font vibrer, qui profondément font sens pour moi. J'ai peut-être pas de pouvoir sur ce qui a été, mais j'ai le pouvoir de ce que j'en fais. Alors, si dans mon système, il y a des êtres qui se sentent exclus, qui n'ont pas leur place, je veux que vous sachiez que vous appartenez et que je vous donne une place dans mon cœur. Merci. Merci d'avoir eu le courage de vivre votre expérience de vie. Aujourd'hui, je choisis de recevoir l'héritage qui est ressource pour moi dans ce que j'ai choisi de vivre dans ma vie présente. Vous appartenez, nous appartenons, et j'appartiens à ce système. Et de laisser brûler cette bougie avec l'intention que tous les êtres, ça peut être aussi par exemple, l'ancien compagnon de maman, de la grand-mère, l'ancienne maîtresse ou euh, concubine de papa, du grand-père. Merci, parce que grâce au fait que vous soyez parti et que vous ayez laissé la place, moi, je suis là aujourd'hui. Donc, de pouvoir aussi être dans cette reconnaissance sans jugement de tout ce qui a été. Juste merci. On prend les choses. On prend les choses comme elles sont. Et plus je suis dans ce oui à la vie, dans ce oui à ce qui a été, dans ce merci pour tout ce qui a été comme ça a été, plus je m'ouvre à l'expérience qui m'est donnée de vivre aujourd'hui. Et j'arrête de dire non, j'arrête de résister. Et là, à nouveau, la vie et l'amour peuvent circuler. Et ça, c'est une énergie guérisseuse, naturelle, innée, puissante. Respire. Je t'invite à te connecter à ce merci, à ce oui, à ce oui à tout ce qui a été comme ça a été, à ce oui à tout ce qu'ils ont été comme ils ont été, à ce oui à tout ce que j'ai été tel que j'ai été, à ce oui à tout ce qui est tel que c'est, à ce oui à tout ce qu'ils sont tels qu'ils sont, et à ce oui à tout ce que je suis tel que je suis. Merci. Pourquoi as-tu envie de dire merci aujourd'hui? Quelles sont les victoires du passé
dont tu as été témoin ou que tu as toi-même vécu, que tu peux remercier aujourd'hui et qui sont, parce qu'on les remercie et qu'on en reçoit le cadeau, une ressource, une force pour nous aider à vivre ce qu'on vit dans le présent. Une confiance de, ah ben s'il a pu le faire, je peux le faire aussi. Si j'ai pu faire ça dans le passé, je peux avec ça aujourd'hui. Qui est une source d'inspiration? Qui est-ce que j'admire et qui peut m'inspirer pour me donner la force dont j'ai besoin aujourd'hui? Quelles sont les qualités que je vois en lui et que je peux connecter en moi pour arriver à ce que je veux? Qu'est-ce que j'admire de la personne que je suis, des victoires, des caps que j'ai franchis, des pas que j'ai osé faire par le passé, que je peux apporter là comme ressource, comme force et comme inspiration et comme confiance aujourd'hui? Et à tout ce qui résiste encore, à toutes ces émotions, à toutes ces pensées, ces histoires que je me raconte, ces croyances sur moi-même, sur ce dont je suis capable ou pas capable, je me rends. Je t'invite à détendre tes jambes, à ouvrir tes bras comme ça, comme si tu accueillais tout ce qui était tel que c'était et que tu disais, je me rends, je me rends. Je me rends à ce non, je me rends à cette résistance, je me rends à cette impuissance, je me rends à ce manque de liberté, ce manque de souveraineté, ce manque de puissance. Je me rends. Je me rends. Je me rends à ma difficulté à dire oui à ce qui est. Je me rends à ma difficulté à dire merci à ce qui est. Je me rends à ma difficulté à voir les choses telles qu'elles sont, leur potentiel, leur force, leur cadeau. Je me rends. Et de nouveau, j'écoute ce oui à l'intérieur de moi, même s'il est timide, même s'il est encore tout petit. Où est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il est dans ta tête? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans ton ventre? Où est-ce que tu le vois, ce oui? Quelle taille il fait? Si tu pouvais lui donner une taille de par le bruit qu'il fait, est-ce qu'il est très discret et du coup tout petit ou est-ce qu'on crie et que du coup il prend toute la place? Quelle taille il a ce oui? Est-ce qu'il a une couleur? Est-ce qu'il a une autre forme que celle du oui, de ces lettres-là? Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'il a un goût? Laisse-le grandir, goûte-le. S'il avait un goût, s'il avait une saveur, ce oui, ce serait quoi cette saveur? Essaye de percevoir. Est-ce que c'est un goût de caramel? Est-ce que c'est un goût de cerise? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Et s'il avait une odeur, ce oui, ce serait quoi son odeur? Est-ce que c'est l'odeur d'un parfum, d'une fleur, du jasmin, de la rose, l'odeur de la pluie, l'odeur de la nuit qui tombe, l'odeur de l'hiver? Et s'il faisait un son, ce oui, est-ce que c'est le son du oui qui vibre, qui résonne, qui grandit? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il chante? Est-ce qu'il a une mélodie? Prends le temps. Prends le temps de laisser grandir ce oui à l'intérieur de toi et de voir comment il peut continuer à prendre sa place même dans ces moments où tout se referme, dans ces moments où ça résiste, dans ces moments où ça dit non. Rappelle-toi de sa couleur, rappelle-toi de son odeur, de sa forme, de son son, de sa mélodie, de son goût. Accueille-le dans tes mains, ce oui. Regarde-le là, comme si tu
l'accueillais au creux de tes mains et que tu le visualisais, eh bien, le déposer dans ton cœur. Juste oui. Et je t'inviterai à garder ce oui pas loin de toi. Peut-être que tu peux venir écrire oui au creux de ta main. Poser un oui sur ton frigo, sur le miroir dans la salle de bain, sur la table de nuit, sur le tiroir des couverts, le tableau de bord de la voiture, partout, partout où tu peux. Écris oui. Et chaque fois que tu le vois, ce oui, reconnecte-toi à cette sensation du oui. Et chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose qui referme, qui commence à se tendre, juste ferme les yeux, même si c'est un dixième de seconde, pour entendre, aussi timide soit-il, ce oui. Et vois ce qui se transforme. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce partage est source d'inspiration, qu'il te fait du bien, qu'il te t'accompagne, peu importe ce que tu es en train de vivre. Courage, confiance. Essaye de voir le cadeau qui est déjà là. Même dans les moments où j'étais le plus en difficulté, je cherchais toujours le cadeau et il y en avait toujours un. C'est mon pouvoir, ça. Ça, c'est ma liberté. Le regard que je pose sur les choses. Parce que finalement, c'est moi-même ma propre ennemie. C'est l'histoire que je me raconte sur ce qui est déjà en train de se vivre qui me fait du mal. C'est pas ce qui est. Encore une fois, si tu ressens le besoin d'être accompagné pour continuer ce chemin avec un petit peu plus de confiance, de ressources, de te connecter à tes potentiels pour continuer à avancer sur ce chemin-là et que tu penses que je peux être une personne ressource pour toi, n'hésite pas à me contacter. Merci pour la confiance, merci pour ton écoute et courage. Je te souhaite vraiment d'avoir une foi pleine et entière en toi et en la vie, de croire en cette magie de la vie, de croire en ce miracle auquel je n'ai jamais douté et que je continue de vérifier jour après jour. Merci et oui.